vais voir. Bonjour, est-ce que je peux... Merci beaucoup, Tikhal. Je peux juste... Allez-y. Oh. Allô? Oui, allez-y. Oui. شكون معايا؟ دكتور زيتون خديجة. مرحبا. عايشك دكتور زيتون خديجة, je suis médecin de la première ligne, je suis la présidente de la Société tunisienne de médecine de famille. Je vous remercie pour l'invitation et vraiment aussi pour les présentations, elles ont été excellentes. Je voulais juste revenir sur ce qu'elle a dit Madame Alouel. Vraiment, il faudrait bien définir qu'est-ce que ça veut dire dépendant, parce que dépendant dans tous les moyens pour être un sujet âgé, il faut qu'il soit dépendant dans tous les secteurs, c'est-à-dire social, sur le plan santé, sur le plan aussi matériel, pour être soit inclus dans le projet, ou bien qu'il suffit avoir sur le plan santé, il a la maladie d'Alzheimer, mais il a le moyen de se prendre en charge. Est-ce qu'il faut, pour définir vraiment, je voulais dire et rejoindre, car dire fragile, est-ce qu'il faut qu'il soit sur tous les plans maintenant? C'est juste ça. Parce qu'on aura ensuite définir dépendant sur quels critères. C'est juste ça. Maintenant, je voulais savoir vraiment dépendant, qu'est-ce qu'on voulait dire. Il faut qu'il soit maintenant. Même parfois, on a des sujets âgés et à un moment donné, parce que à ma carrière, ma vie professionnelle, je me suis occupée de personnes rejetées par leur famille. Même s'ils avaient les moyens, mais on les considérait vulnérables et ils n'ont pas un soutien. Est-ce qu'il vaut mieux, à mon avis, définir vraiment qu'est-ce que ça veut dire dépendant? C'est surtout ce mot-là. Et merci. عايشة رجاء حط دوغينافون ربي اللي celui ou celle qui intervient يحط الكاميرا هكاك on peut en même temps, on n'écoute pas bien, on peut voir le visage et comprendre ce qui a été dit. Donc, ce que je retiens de Madame Rajab Ben Brahim, c'est que il faut définir la dépendance. Qu'est-ce que c'est que la dépendance pour nous, ou pour ce modèle? J'ai présenté là, la dépendance. La dépendance, c'est quand la personne, pour ses besoins. Allez-y. Je me représente دكتور خديجة. أنا مش رجب البنين. أمانك حط الكاميرا نتاعك يفضل. حط الكاميرا نتاعك. اوكي. Si docteur Khadija Zitoun, juste comme je vous ai dit, je voulais juste bien définir le mot dépendant, parce que vraiment, comme je m'occupais à un certain moment de malades dépendants, on avait très mal à dire qu'il y a vraiment besoin de ce projet ou non. Parce qu'on peut être dépendant, c'est un large terme. Et aussi fragile. Je rejoins ensemble de Bakar, dire fragile. On peut être fragile et on a les moyens. Est-ce que un sujet âgé, dépendant, fragile, et il a les moyens, il peut bénéficier de ce projet? Absolument, absolument. Alors, toute personne, une personne dépendante, même si elle a les moyens, ou qu'est-ce que la dépendance déjà? On se met d'accord sur le terme dépendance. J'ai mis dans la présentation la définition de la dépendance. On considère une personne dépendante quand elle ne peut pas exécuter ses besoins quotidiens. Là, on parle d'une personne dépendante. Elle sera incluse, celle-là, quel que soit le support ou l'environnement dans lequel elle vit, qu'elle soit nécessiteuse ou elle a les moyens, c'est une personne qui sera incluse parce que c'est une personne dépendante qui ne peut pas faire ses besoins quotidiens toute seule. Donc, elle a besoin d'un prestataire de service. Voilà. Donc, le départ, ça. Et ou les deux. On peut avoir les deux, dépendante et être à risque d'exclusion sociale, mais on peut être à risque d'exclusion sociale sans être dépendant. On peut être dépendant sans être à risque d'exclusion sociale. On a les trois cas de figure. Et tous ces cas de figure seront inclus dans le modèle. Voilà. Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est la question sur la dépendance, uniquement. Oui, merci.
très bien. Merci beaucoup. Aïcha. Est-ce que, Madame Kishiri, est-ce que vous avez la parole? Est-ce que vous pouvez... Les chats, ça n'a pas de chat. Je vais lire ce qui est écrit sur le chat. Je vais lire avec vous ce qui est écrit sur le chat. Ah, chez Kishiri, je ne peux qu'écrire. Ok, Madame Kishiri. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Ce modèle est basé sur la santé. Sur la santé ou sur la dimension socio-culturelle. Or, ce modèle est basé sur la santé. Or, la dimension socio-culturelle est très importante. Mais c'est un modèle qui tient compte justement de l'aspect socio-culturel. On l'a dit, on l'a redit, il y a une dimension et il y a aussi un concept. Un modèle social transculturel. Il tient compte, bien sûr, de l'aspect culturel et social de chaque personne qui serait incluse dans ce modèle. Alors, avez-vous fait une étude épidémiologique tunisienne dans les zones rurales pour définir les besoins culturels et sociaux? Mais l'épidémiologie sanitaire, c'est un aspect sanitaire. Pour les études socio-culturelles, on n'a pas fait, nous, des enquêtes. On est revenu vers ce qui est publié, Madame Kishiri. Donc, on est revenu vers ce qui est publié. Il y a eu des rapports, il y a eu des thèses, mais on n'a pas refait de travail qui tient compte justement de la région, de l'ethnie, du milieu. Mais ce modèle, il serait adapté, il tiendra compte justement de cet aspect socio-culturel. Quand on va développer les options d'action, et c'est ça aussi le rôle, notre rôle après, quand on va développer une option d'action, dans l'option d'action, il faut que l'option soit adaptée au milieu et adaptée à l'aspect culturel de la région dans laquelle il va être appliqué. Mais nous, on n'a pas fait d'études, hein, c'est uniquement une revue de la littérature. Après, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour ça? Pour ce modèle? Est-ce qu'il y a d'autres interventions, ou d'autres avis, ou d'autres commentaires? Après. Sibégide, allez-y. Sibégide, allez-y. Vous avez le micro, hein? Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de me joindre à vous parce que je viens d'un autre monde complètement différent du vôtre. Mais j'avoue que j'apprends beaucoup de choses aujourd'hui avec la présence d'éminentes personnalités du monde de la médecine, etc. Moi, je viens de la diplomatie, j'étais ambassadeur et Madame Jalil a eu la gentillesse de m'inviter pour participer avec vous à cet atelier qui se tient aujourd'hui en ligne et qui va, j'espère, se tenir en présentiel dans quelques jours. Mais juste pour me présenter, je m'appelle Majid Hamlaoui, j'étais diplomate de carrière et donc j'ai quitté les affaires étrangères, j'étais ambassadeur, mon dernier poste c'était ambassadeur à Belgrade et vraiment c'est un énorme plaisir de vous accompagner et parce que c'est un thème qui est très intéressant et qui nous concerne toutes et tous. Nous sommes d'un âge certain, mais nous allons un jour ou l'autre atteindre l'âge qui nous concerne tous. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de connaître des gens, des hommes et des femmes qui sont extraordinaires et qui apportent toutes et tous leur contribution pour bien évidemment s'occuper de ces gens-là. Un grand merci du fond du cœur et j'espère vous être avec vous durant tout l'atelier et vous accompagner aussi dans le cadre de l'atelier présentiel. Merci beaucoup, Madame Jalila. Merci.
Au revoir. Merci beaucoup, Mejid, merci beaucoup. Dans votre programme, c'était prévu, quand c'était en présentiel sur le programme, c'était prévu que c'est Mejid Hamlevi qui ferait le modérateur. C'est Mejid, je l'ai connu au PAM. Et à part sa culture immense et par son implication dans le domaine et de la santé et de l'alimentation et de bien-être et de style de vie de la population tunisienne, et aussi par sa manière de modérer des séances de meetings et de travail de différentes thèmes, différentes issues. Donc, je l'ai sollicité et il a accepté, et ça m'a fait énormément plaisir d'être le modérateur de notre workshop quand c'était prévu en présentiel. Bon, malheureusement, pour cette fois-ci, on ne peut pas faire appel à ses compétences pour cette modération, mais j'espère que la situation va s'améliorer en matière de Covid et qu'on aurait une présentielle, au moins une présentielle, justement, pour valider les options d'action. Parce que... Oui, bonjour. Je voulais... Dr Bakar, oui. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Siral pour ajouter l'agisme. C'est vraiment quelque chose de très important en matière de gériatrie. Et on n'en parle pas beaucoup. C'est toujours un sujet tabou. Donc, je trouve que c'est excellent. Je voulais juste revenir sur un petit détail. Encore une fois, je rebondis sur ce que vous venez de dire en expliquant à Madame Khadija Zitoun justement la définition des personnes âgées qu'on va prendre en charge, à savoir les dépendants et ou exclus socialement, puisqu'on peut être dépendant et exclu, dépendant et pas exclu, mais on peut aussi être exclu sans être dépendant. Et s'il y a d'autres gériatres dans la salle, eh ben, ils se rendront compte que c'est typiquement la fragilité. La fragilité, ce n'est pas une maladie, c'est une situation globale qui englobe la personne âgée dans toutes ses dimensions, toutes les dimensions physiques, psychiques, mentales, financières et sociales. Et je trouve donc que c'est très, très important de mentionner le terme de fragilité. Moi, je suis très contente finalement qu'on s'intéresse à ce groupe de personnes âgées, parce que ce sont les plus vulnérables, ce sont les plus à risque de basculer justement dans les situations catastrophiques. Absolument, absolument. Merci beaucoup pour cette mise au point. Merci, Dr Bakar. Merci beaucoup. Bien. Alors, si jamais, alors Nedia Mansour écrit, je vous propose de schématiser le modèle autrement, avec séparation des piliers, financement. Simon. Nedia Mansour, je vous propose de schématiser le modèle autrement avec séparation des piliers, financement, gouvernance, environnement, services et technologies, des bénéficiaires du modèle ainsi que les valeurs. Vous pouvez vous inspirer du modèle d'organisation des systèmes de santé de l'OMS. C'est-à-dire, d'après Nedia, c'est mettre 3 piliers qui sont le financement, la gouvernance, l'environnement, services, 4 piliers, environnement et technologie. Les bénéficiaires. Et je n'ai pas compris. On peut mettre les bénéficiaires dans le modèle, on peut les mettre dans le centre. 5. Mais le cœur du modèle, c'est les bénéficiaires. Mais quand on parle de financement, c'est le financement du modèle qui va prendre en charge la personne. La personne. C'est une dimension. C'est une dimension. C'est une dimension en plein. Mais après, il reste une autre dimension. Il y a une autre dimension qui manque ici, parce que je vois vous parler de 5 dimensions et non de 6. Il y a les prestations de services. Services et technologies, environnement et services. Le 6e, je non. Le bénéficiaire. L'environnement et les prestataires de services. Environnement et prestations marines. Voilà. Peut être remplacé. Alors, pour Madame Keshiri, le concept d'agisme peut être remplacé plus par l'inclusion sociale. Madame Keshiri, est-ce que vous pouvez prendre la parole et expliquer un peu plus votre point de vue? Le modèle doit comprendre la valeur
valorisation des acquis des personnes âgées. Oui. Alors, le concept d'agisme peut être remplacé plus par l'inclusion sociale. On va réfléchir à ça. Oui, on va aller le remplacer. On va réfléchir pour les deux. Madame Kichili, le modèle doit comprendre la valorisation des acquis des personnes âgées, oui. Et il comprend alors dans les concepts la valorisation des personnes âgées et le respect de ces personnes âgées. La violence envers les personnes âgées reste un sujet tabou. Oui, ben ça, malheureusement. Mais Martout, alors, c'est un concept qui doit en tenir compte de ça. Que fais-je pour t'aider? Et elle parle, elle parle des personnes âgées victimes de la violence. C'est plus pour encourager les personnes âgées à rester des personnes actives, productives et non demandeuses de services. Ça aussi, c'est des options d'action, Madame Chid, qui vont être discutées et présentées. On insiste sur le fait d'encourager les personnes âgées à rester actives. Ça, c'est une des options que nous allons discuter. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une lutte contre l'exclusion sociale et bénéficier de l'expérience des personnes âgées chacune dans leur domaine. Rajab Ben Brahim. Rajab. Alors, allez-y. Sana, je lis ce que l'inclusion. Sana, je vais lire d'abord ce que Rajab a écrit. Rajab Ben Brahim, ajouter à la plateforme technologique l'activité qui rend service en ligne à la personne âgée et à sa famille, un service personnalisé, surtout en ces circonstances, éviter le déplacement. Absolument, Rajab. Je suis entièrement d'accord avec vous. Après, Nédia Ben Mansour, l'inclusion sociale devrait lutter contre l'agisme, l'exclusion et la violence. Absolument, absolument. On va tenir compte de ces trois paramètres. L'exclusion et la violence. OK. Je compte qui veut parler? Qui veut parler? Balsam, vas-y. Balsam, le micro, vas-y. Vous avez accès à vos micros maintenant. Donc, vous pouvez utiliser vos micros. Balsam, en même temps, tu peux ouvrir ta caméra. Oui, c'est fait, c'est fait. Il y a un grand pourcentage de personnes âgées en situation de grande dépendance. Ou dans cette population, je me suis rendu compte, il y a beaucoup d'expertise. Ces personnes âgées ont beaucoup d'expertise qui sont très mal exploitées. base de données, mais la base de données, je pense qu'il faut tout faire pour que l'expertise de ces personnes âgées serve à encadrer les jeunes, chacun dans son domaine. Elle ne coûte pas cher, elle est à la disposition, mais elle est très, 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 très mal exploitée. Le deuxième point c'est l'hospitalisation à domicile. نعرفوا احنا توا بالكوفيد يقول لك اكثر من 65 ans ما تخرجش باهي داكور ما نخرجش. Mais si cette personne âgée est seule, et si cette personne âgée est en situation de grande dépendance par la maladie, par autre chose, ça peut être même des obstacles environnementaux. Je parle du terrain parce que je suis une femme de terrain. La prise en charge au point de vue équipement médical, quand tu as le fauteuil roulant, mais tu as médicalisé. Donc, c'est toujours les associations. Aussi qui est très importante, les couches, pour les personnes âgées. Ça fait des décennies. On a un gros problème. Les médicaments coûtent cher. L'auxiliaire de vie n'est pas pris en charge. Il faut passer par une association. Il est temps de faire bouger les choses dans ce sens-là. La violence. Pour moi, l'exclusion, toute forme d'exclusion est une forme de violence. Absolument. Rien qu'à voir tout ce qui est environnemental, les ministères, la CNAM, la CNSS n'est pas accessible.
il faut penser aussi à ça. Ou les réseaux sociaux, ça aide beaucoup. C'est une forme d'inclusion. Moi, je pense. Oui, l'agisme, c'est toute forme d'exclusion. Mais femme aussi, s'il y a agisme, comment on va lutter? On va lutter de l'inclusion. Donc, c'est une. Il ne faut pas qu'il y ait. Il faut qu'on arrête ces formes de violence, toute forme de violence. Même le fait qu'une personne âgée ne peut pas sortir seule, c'est une forme de violence. Ça comme une machine. Ça va être nos aînés. وحبيت نشكرك يا جليلة. Le sujet أنا يمسني principalement على خاطر c'est notre pain quotidien. Et je remercie tous les participants. Prenez soin de vous et de vos aînés. عايشك يا بلسم. Le plaisir est pour nous. يفضلك. بلسم وقت اللي انت تعمل الانترفونسيون تاعك شاد لك شريف قالت لك bonjour بلسم, c'est ce que je nommais l'inclusion et la valorisation sociale. Le fait justement de bénéficier de l'expertise des personnes âgées envers les jeunes, en avons bénéficié de ça, c'est ce que je nommais l'inclusion et la valorisation sociale. Très bien. Tout à fait d'accord, voilà. Je suis tout à fait d'accord, Ma. Très bien, très bien. Je vois la main de Khaled Matoussi qui veut parler et la main de Rajé. Avant Rajé, est-ce que vous avez le micro? Après, on passera la parole à Khaled. Allez-y, Rajé. Bon, le temps lié, c'est Khaled Matoussi intervient. Chouf le micro نتاعك وشوف. C'est Khaled, allez-y. Merci, docteur. Donc, je suis d'accord avec vous, Madame Belsem, puisque actuellement on parle de l'expertise de personnes âgées et des retraités. C'est l'expertise gris, donc synonyme des couleurs de cheveux. Donc, c'est Khaled, حط الكاميرا نتاعك يفضلك. C'est Khaled, حط الكاميرا نتاعك. J'ai pas une caméra intégrée dans mon ordinateur, Madame docteur. Ah, d'accord, ok, d'accord. D'accord. Donc, on parle aussi, Madame Balsam, de la violence symbolique. La violence symbolique, c'est le vocabulaire péjoratif et parfois on utilise dans notre discours social. Donc, il faut toutes les formes de violence à l'égard des personnes âgées, donc qui contribuent à l'exclusion sociale. Et aussi, c'est une forme aussi de valoriser le poids des personnes âgées dans la société. Donc, on doit lutter contre la violence symbolique. Je voudrais ajouter aussi concernant l'agisme. L'agisme, réellement, c'est un concept qui apparaît à partir de 1969. Donc, ce concept que j'ai dit, c'est un ensemble de stéréotypes négatifs à l'égard des personnes âgées c'est une forme aussi de violence, et par conséquent, les personnes âgées souffrent de plusieurs formes de discrimination, et donc ainsi que l'agisme et cette forme de violence, qui a brisé réellement l'image de la sagesse des personnes âgées. Il produit donc une image plus stigmatisée, donc en termes aussi, je répète, en termes d'invalidité, en termes aussi, on parle aujourd'hui de la mort sociale des personnes âgées. La mort sociale, c'est l'absence dans la société, donc c'est l'exclusion des personnes âgées de la société, ou bien dit de l'histoire. Donc, je voudrais clarifier ce concept. Merci. Merci, Serhal. Merci. Si j'ai bien compris votre intervention, tout va vers la lutte contre l'exclusion sociale. Donc, pour ça, il y a l'exclusion sociale prend plusieurs formes, comme
comme la discrimination. Il faut lutter contre la violence symbolique, il faut lutter contre la discrimination pour éviter à ce groupe de population l'exclusion sociale. Donc, dans la lutte, dans l'exclusion sociale, on va mettre tous ces concepts, voilà, toutes ces notions pour qu'on puisse, on va les inclure justement dans les options d'action pour améliorer la prise en charge des personnes âgées et réduire leur exclusion sociale. D'accord. Après, absolument, désolé. Je vais lire ce que Wafé a dit, ce qu'elle a écrit. Je propose aussi d'ajouter aux bénéficiaires au niveau méso, dans la mise en place du programme psychosocial, on ajoute la personne vulnérable, atteinte d'une incapacité ou d'une maladie chronique, une maladie psychiatrique aussi, car plusieurs personnes âgées souffrent de dépression. Absolument. Donc, les maladies psychiatriques, c'est des maladies, ça rend les personnes dépendantes, donc, et à risque d'exclusion. C'est absolument ce genre de maladie psychiatrique, mentale, incapacité, c'est une sorte d'incapacité et ces personnes-là sont incluses comme bénéficiaires dans le programme. Absolument. Après, Madame Zitoun, j'ajoute violence morale. Donc, symbolique. Est-ce que la violence morale la violence symbolique de Khaled, il a parlé de cette violence symbolique, donc ça doit être la violence morale parce qu'elle ne prend pas la forme d'une violence physique. Tout à fait, la même. Nadia Ben Mansour, tout à fait d'accord, madame. J'ai écrit avant mon intervention et après je rejoins. Qui fait Aoudi, madame? Madame Belsam, elle a parlé de plusieurs formes de violence. En fait, je lui dis qu'il y a la violence morale dont on oublie. Et si Khaled, il a vraiment, il a expliqué. Je le rejoins. Très bien, merci. Alors, Nadia, tout à fait d'accord, madame Belsam, l'hospitalisation à domicile est une solution efficiente. Et même hors contexte Covid, ça lutte également contre les risques d'exclusion et les risques de surmortalité dus aux infections nosocomiales. Je vois que c'est une action à mettre sous l'axe environnement et services. Oui, c'est déjà mis, Nadia. On va voir ça avec le professeur Régis. Absolument, je suis entièrement d'accord. Là, je lis là, absolument, ça m'a mis à